Bonjour à tous, alors bienvenue sur la page de Dr Love, c'est Elsa pour vous servir. Aujourd'hui j'aimerais nous parler de la vision. Comme vous pouvez voir, j'ai une super belle vue derrière moi là. C'est la vue de la ville de Bordeaux, qui est une magnifique ville à visiter. Franchement, c'est juste trop bien. Vous avez des super beaux parcs, vous avez de beaux endroits à visiter et franchement, c'est super d'avoir la nature aussi près de la ville. Alors, aujourd'hui j'aimerais parler de la vision sur deux aspects. Pourquoi la vision? La vision tout simplement parce que nos yeux sont tellement importants. On a besoin de voir pour pouvoir aller quelque part, d'un endroit à un autre. Si on se retrouve dans une pièce toute sombre, on ne pourra pas aller d'un endroit A à un endroit B. Donc c'est vraiment difficile de se diriger vers un endroit si on ne voit pas du tout là où on va. Donc c'est tellement important de pouvoir se diriger, de pouvoir savoir ce qu'on veut, de pouvoir savoir où est-ce qu'on va. Alors aujourd'hui j'aimerais parler du fait que vous devez savoir où est-ce que vous allez, vous devez avoir une vision de votre futur, vous devez avoir une vision de ce que vous voulez, vous devez avoir une vision de vos objectifs à court et à moyen terme. Je m'explique. Lorsque vous voulez faire une formation pour être avocate, vous allez prendre le temps de faire des études. Vous allez faire 5 ans d'études puis une année de préparation pour pouvoir intégrer justement l'école d'avocate qui se fait pendant 2 ans. Donc en réalité, c'est vraiment long. Ça peut faire 7 à 8 ans. Et pour pouvoir tenir pendant ces années-là, il faut vraiment prendre énormément du temps. Moi, je sais qu'aujourd'hui, là, je fais une formation en traiteur, mais avant de faire ça, il a fallu que je passe un diplôme en cuisine pour pouvoir avoir les compétences qu'il fallait pour pouvoir intégrer cette formation. Donc je m'explique. Pourquoi est-ce qu'avoir une vision? Avoir une vision, ça va vous permettre justement d'avancer dans la vie, de savoir où est-ce que vous allez, de savoir ce que vous voulez et de savoir comment est-ce que vous comptez vous organiser pour plus tard. Parce que lorsqu'il y aura des circonstances dans la vie qui vont arriver, ce sera difficile. Quand vous aurez un deuil, la maladie, des moments difficiles, votre vision va vous permettre de vous raccrocher à quelque chose. En fait, grâce à votre vision, vous allez savoir justement que je suis dans telle période de ma vie, c'est peut-être pas facile, mais je sais où est-ce que je vais, je sais ce que je veux et je sais comment est-ce que je peux m'organiser pour pouvoir passer au-dessus de ces moments difficiles et d'avancer quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment ça mon propos aujourd'hui. Mon propos c'est quel est le rêve que Dieu a posé sur votre cœur, quelle est la chose qui brûle dans votre cœur que vous voulez absolument accomplir, que vous savez que vous avez été créé pour ça et vraiment c'est quelque chose qui bouillonne en vous au point que vous dites non, franchement si on vous enlève ça, on vous enlève tout et vous savez que chaque jour quand vous vous levez le matin, c'est à ça que vous rêvez, c'est à ça que vous pensez, c'est vraiment ça que vous voulez. Ce rêve là, écrivez-le parce que la parole nous dit justement dans Habakkuk 2 que écris la vision, mets-la par écrit afin qu'on sache, afin que tu la lises, afin que tu saches qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Et c'est vraiment tellement important d'écrire les visions que Dieu nous donne pour nous en fait, qui nous met sur le cœur, de les écrire, de les relire encore et encore. Parce que quand vous allez passer par des moments difficiles, c'est ça qui va vous permettre de tenir. Quand vous avez vraiment un projet d'entrepreneuriat par exemple, de monter votre entreprise, ou de faire justement quelque chose de concret dans l'entrepreneuriat. Une entreprise, ça ne se crée pas en un jour, ça prend du temps, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous aurez des batailles administratives, vous aurez des batailles dans le sens où vous n'aurez pas toujours des personnes qui vont vous encourager. Ça va pas être évident, vous allez vous retrouver souvent seul face à vous-même, face à des décisions que vous devez prendre et que vous serez obligé de prendre et que vous n'aurez pas le choix. Et dans ces moments-là, en fait, c'est votre vision qui va vous permettre de vous accrocher, de savoir, ok, je sais que j'ai décidé de bâtir une entreprise, je sais pourquoi je vais dans ce sens-là, je sais que j'ai prévu d'aider telle personne, tel type de personne parce que voilà, mon entreprise doit venir répondre à un besoin précis. Et en fait, parce que vous savez tout ça, c'est tout ça qui va vous permettre de vous accrocher, de vous dire, ok, ce que je fais, je le fais pas pour moi, c'est une valeur encore bien plus grande que ça. Quand vous voyez Nelson Mandela, comment il s'est battu pour l'Afrique du Sud, pour les droits justement des Africains noir de l'Afrique du Sud, cet homme, c'est vraiment un grand homme parce qu'il s'est battu pas pour lui, pas pour ses droits personnels, mais il s'est battu pour des droits de toute une génération entière, de tout un peuple entier. Et c'est pour dire vraiment à un point que c'est tellement important de bâtir sa vie sur certaines valeurs avec ce que vous voulez, là où vous voulez aller. C'est vraiment important quand vous avez votre vision, incluez vraiment le plus grand nombre de personnes parce que c'est important de faire les choses pas juste pour vous, pour votre plaisir personnel, mais pour pouvoir justement aider aussi les personnes qui sont autour de vous et les personnes que vous avez à cœur, que ce soit des enfants, que ce soit des personnes délaissées, que ce soit des personnes sans abri, vraiment peu importe la masse particulière en fait de personnes que vous allez toucher. Sachez que tout ce que Dieu vous a mis à cœur, vraiment c'est pour être une solution dans ce monde. La Bible nous dit justement que le monde soupire après la révélation des fils de Dieu et je crois vraiment que ce soupirement là, vraiment ce soupir du monde est vraiment quelque chose de vrai, de concret et que c'est comme si on nous attend à un instant T où on doit faire des choses en fait pour venir répondre aux besoins qu'il y a autour de nous. Il y a des gens qui souffrent, vous serez peut-être la solution de Dieu à ces personnes qui souffrent, à ces personnes qui n'ont pas de logement, à ces personnes qui n'ont pas à manger, à ces personnes
personnes qui sont dans des difficultés, à ces enfants qui sont battus, à ces femmes qui sont violées, battues. Franchement, vous êtes la solution d'un problème sur cette terre. Il suffit juste de trouver quel est ce problème et lorsque vous aurez trouvé ce problème-là, mettez toute votre énergie à le résoudre et à vous battre justement pour cela, pour ces valeurs-là qui sont plus grandes. Alors aujourd'hui, mon propos, c'est ayez une vision, sachez où vous allez et accrochez-vous à votre rêve, quoi qu'il arrive, même si c'est difficile, même si c'est pas évident, même si vous avez des combats, des challenges, même si c'est vraiment difficile. Accrochez-vous quoi qu'il arrive. Nelson Mandela était en prison pendant 28 ans de sa vie, 28 années en prison, et pourtant cet homme, à aucun moment il n'a abandonné, il n'a lâché, il a toujours gardé en tête ce rêve qu'il avait d'un pays libre, un pays où les Noirs pouvaient marcher avec les Blancs, où les Noirs pouvaient sympathiser avec les Blancs, où les Noirs pouvaient s'asseoir au même titre que les Blancs et avoir les mêmes titres, les mêmes avantages et avoir ces mêmes droits que les Blancs avaient. Et franchement, ce rêve-là, il a accompli. Si aujourd'hui les Sud-Africains peuvent marcher main dans la main, Sud-Africains noirs comme blancs, c'est grâce à cet homme-là justement qui s'est levé, qui a parlé des injustices et qui a osé faire ce que personne n'aurait fait. Donc voilà, vraiment, aujourd'hui, je veux vous encourager à mettre par écrit ce rêve que Dieu vous a donné, ce rêve que vous avez sur le cœur, de le mettre par écrit, de vous faire des objectifs à court et moyen terme pour pouvoir les accomplir vraiment, que ce soit pas juste un rêve comme ça là, que ce soit pas juste des objectifs en l'air, mais que vraiment vous puissiez à chaque période, à chaque moment, que ce soit au bout de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, faire le point sur où est-ce que vous en êtes. Voici mon rêve, ok, mais où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Dans 1 mois, où est-ce que j'en suis? Quels sont les objectifs? Quelles sont les choses que j'ai mis en place qui me permettent d'atteindre plus facilement mon rêve? Et ça vous permet vraiment de planifier votre vie. Voilà, c'était vraiment Dr Love et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.